Mes chers collègues, mesdames et messieurs, tout d'abord je vais préciser quelque chose parce que j'ai réécouté pour travailler cette séance-ci, la séance dernière, et je comprends totalement l'interpellation parce qu'en effet j'ai dit que nous avions négocié la démolition. Lorsque je deviens adjoint à la politique de la ville, à la suite de Jean-Philippe Motte, qui a été un acteur essentiel du dossier du renouvellement urbain de Villeneuve, comme de Mistral d'ailleurs, dont nous parlions la dernière fois, Monique Vuaya, qui est présidente d'Actis, m'alerte sur le projet de la SIC de vouloir en effet démolir le 10. Et elle me dit en tant que présidente d'Actis qu'elle n'est pas favorable à ce projet-là. Donc nous avons négocié non pas la démolition, mais autour de la volonté de démolition de la SIC, ce qui a donné lieu en effet à la délibération que vous avez montrée en décembre 2013. Une délibération, c'est un acte clair, public, qui disait très clairement que, après échange avec la SIC, Actis et la ville, nous n'allions pas vers la démolition, mais bien vers la réhabilitation du 10-20, en ayant négocié avec la SIC des droits à construire, très clairement établis à ce moment-là, sur d'autres lieux de la ville. Je le dis d'autant plus que nous étions dans le dossier de la démolition compliqué, déjà d'une partie des immeubles de l'Arlequin autour du 50 et que le projet d'Yves Lillon faisait débat très fortement. M. Béranger disait tout à l'heure qu'il a activement fait campagne. Il faisait partie de ceux qui s'opposaient très clairement au projet d'Yves Lillon. Je me souviens d'échanges et de réunions qui étaient certes viril et correct, mais qui restait viril. Mais ça n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, il est celui d'une question posée à l'actuelle équipe municipale. Je ne reviendrai pas sur la déception, les simulacres annoncés de démocratie. Je sais, et ce sera, j'allais dire, le seul point un peu positif à l'égard de Maryvonne Boileau, mais j'en ai beaucoup d'autres, elle le sait. Je sais, pour avoir négocié, je sais, pour avoir mené des réunions de concertation, que c'est toujours très compliqué et que après, il y a toujours ceux qui sont déçus et qui disent qu'il n'y a pas eu de concertation et ceux qui ont passé des heures et des heures dans des réunions publiques ou pas, qui considèrent que cette critique n'est pas justifiée. Donc, ça fait partie du débat que vous avez entre vous. Mais la vraie question, elle est double. Je reviens à l'échange que nous avions eu un peu au pied levé, Madame Boileau, la dernière fois, ce qui explique sans doute la formulation peu précise qui a été la mienne. Vous avez dit vous-même que l'ANRU avait été très rude dans cette discussion. Et que finalement, alors que vous aviez affirmé un principe de non-démolition sur tous les dossiers sur Villeneuve entre 2008 et 2014, vous étiez obligé de reconnaître que vous aviez peut-être été dans l'erreur et que vous n'aviez pas estimé à sa juste valeur la difficulté de négocier avec l'ANRU. Première question, à quel moment l'ANRU exactement a dit à la ville qu'il fallait démolir le 10-20 et que c'était une condition sine qua non d'un soutien financier de l'ANRU envers la ville? Deuxième question, vous l'avez annoncé, arrive bientôt le comité d'engagement de l'ANRU. Et vous avez parlé de sommes considérables, 38 millions d'euros. Avez-vous la certitude aujourd'hui, alors que ce comité d'engagement, si j'ai bien lu la diapositive que vous avez fait passer, intervient au mois de juillet, qu'il n'y a aucune possibilité aujourd'hui d'évoquer le dossier du 20 en disant qu'il y a peut-être moyen de présenter l'ensemble du dossier avec toutefois une difficulté sur ce dossier étant donné les échanges, les ateliers de co-construction, les remarques des habitants. Et je le dis d'autant plus, et ce sera la fin de mon intervention puisque j'en suis à 4 minutes 22, que malgré les rapports Lamy et les rapports Mecmash, l'ANRU reste strictement sur le bâti et sur la réhabilitation ou la démolition. Aucun progrès n'a été fait malgré tout ce qui a été demandé par les habitants, par les élus locaux et nationaux. Aucun progrès significatif n'a été fait en termes de réflexion de rénovation urbaine sur les aides apportées directement aux habitants de ces quartiers, aux associations,
à l'économie et à ce qui pourrait faire, et c'est le seul point d'accord que j'ai très fort avec Mathieu Chamussi, qu'au-delà des millions d'euros investis sur le dur, nous ayons réellement contribué à améliorer la vie des habitants de ces quartiers-là, qu'il s'agisse de la Villeneuve ou d'autres. Voilà les questions qui se posent à vous, à nous. Il faut répondre à ces questions-là. Il faut dire si ça n'est pas possible, pourquoi, et surtout ne pas laisser la déception s'installer, j'allais dire, de façon définitive et durable. Madame la Première adjointe, d'abord, je pense qu'il faut que maintenant l'exécutif réponde aux questions qui ont été posées. Il n'y en a qu'une, et elle est centrale. Est-ce que oui ou non, vous allez porter le dossier de la démolition au comité d'engagement au mois de juillet? Le reste, excusez-moi, on peut parler d'écologie, du delta du Gange et que sais-je encore. On amuse vraiment la salle ici, et ça ne fait que rajouter, je pense, de la tension à un débat qui n'en a pas besoin. Vous avez fait appel à la responsabilité de chacun, M. Bach, et je suis d'accord avec vous. Il faut que nous soyons responsables. La responsabilité, donc, ce soir, c'est de dire exactement ce que la ville va faire. Et pas de dire on verra, et derrière, en juillet, d'aller éventuellement devant l'ANRU en portant tranquillement le dossier de démolition, si c'est ce que vous voulez faire. Et à ce moment-là, il faut expliquer pourquoi. Deuxième question qui a été posée, mais qui ne peut pas être débattue ce soir ici, mais qui mérite quand même à un moment que nous y revenions. C'est la question qui a été posée sur le nombre de logements sociaux sur le territoire, qui est d'ailleurs le territoire plutôt de la métropole que celui de Grenoble. Je voudrais quand même dire ici que depuis maintenant de nombreuses années, s'il y a bien une ville, pas seulement cette ville, au sein de la métropole qui fait un effort de construction de logements et de logements sociaux, c'est bien celle de Grenoble. Il y a d'ailleurs un paradoxe à avoir soutenu une équipe qui n'était pas très favorable à la ville dense. Moi, je reste favorable à la ville dense, parce que je pense qu'il faut construire du logement, et en particulier du logement social. Et ce débat, il est temps que nous puissions l'avoir, parce que c'est un débat de fond, et on peut très bien avoir une densification de qualité en termes architectural et urbanistiques. Ça existe, et on commence à avoir des choses, en Europe du Nord en particulier, très intéressantes. La troisième chose, c'est qu'il faut que vous puissiez dire clairement ici, est-ce que vous pensez clairement, définitivement, que si vous prenez le risque, parce que c'est ça qui vous est demandé ce soir, de ne pas porter la démolition du 20 Galerie de l'Arlequin devant l'ANRU, le risque est trop grand de planter le dossier. Il faut dire les choses très clairement. Et il faut expliquer aux habitants qui vous interpellent pourquoi. Pas en leur faisant peur, en leur disant c'est terrible, on ne pourra pas faire le reste. Pourquoi aujourd'hui il n'est pas possible, avant le comité d'engagement, d'y revenir? Tout simplement parce que la négociation a déjà eu lieu. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire entre nous. La négociation, elle n'a pas lieu le jour du comité d'engagement. C'est une présentation du dossier et éventuellement quelques ajustements, en général assez peu importants, qui sont demandés à la ville et à la métropole qui présente. Donc vos services savent très bien où ils en sont. Vous savez très bien où vous en êtes. Et enfin, un dernier point, parce qu'il est technique et il avait été déterminant dans la discussion avec la SIC et la ville. Et je vous avoue franchement que pour nous, il avait été même déterminant dans le fait qu'on n'aille pas sur la démolition. Et je voudrais une réponse là-dessus. C'était que les coûts de démolition, il y a la démolition de l'immeuble en tant que tel, mais à la Villeneuve, il y a quelque chose qui s'appelle les réseaux de chauffage urbain et les réseaux techniques. Et il y a un endroit où ces réseaux-là sont très compliqués à toucher. Ben, c'est vers le 10-20. Et c'est bien pour ça que le coût de démolition du 10-20, il est un peu plus cher que ce qu'on pourrait penser. Moi, j'aimerais savoir ce que donnera, y compris physiquement demain, la démolition, parce que quand nous en avions parlé, y compris avec Yves Lyon, qui pourtant n'était pas opposé aux démolitions, comme vous le savez, il nous avait alerté sur une chose, c'est que même si nous démolissions, avoir une ouverture, j'allais dire à plat, était extrêmement compliqué dans ce secteur à cause de ces réseaux et de leur existence. Ça aussi, il faut que vous puissiez dire très clairement, si les choses ont été prises en charge, peut-être, et c'est ce qui expliquerait du coup un différentiel de coût très important, pas seulement, mais on sait en effet que la démolition coûte plus cher, mais là, le différentiel est assez notable, pour ne pas dire plus. Et je pense que ces questions-là méritent réponse. Ces questions-là méritent réponse en responsabilité pour que vous expliquiez clairement, dès ce soir, ce qui sera porté par la ville de Grenoble, afin que nous ne donnions pas l'impression d'un faux débat, d'un faux dialogue, qui serait un marché de dupes
et qui ne ferait que tendre la situation déjà existante.